Troisième point de cette section, il porte sur les coûts et les bénéfices du monopole. Très rapidement, l'entreprise elle dispose d'un pouvoir de marché et choisit la quantité qui correspond à l'intersection recette marginale et coût marginal. Et ça, on l'a déjà évoqué. L'écart entre le coût marginal et le prix traduit la différence entre la valeur qu'attribuent les consommateurs au produit. Donc, voilà, c'est au produit, la valeur qu'il attribue sous forme de prix, mais en même temps, le coût marginal. Si les consommateurs sont appelés à payer un prix fixé par l'entreprise au monopole, ce prix PM est supérieur au prix de la concurrence. Les consommateurs, dans ce cas de figure, ils perdent un surplus équivalent à la somme du profit réalisé par cette firme, parce que cette perte de surplus est transférée à l'entreprise sous forme de profit. La perte sèche résulte du gap donc de PM moins PC, ce qu'on appelle la surcharge du monopole. Je vous invite à voir la première figure de cette section, donc voir figure précédente. Et puis, le profit du monopole est moins important que la perte du surplus du consommateur. Ça aussi, c'est un constat qu'on va essayer de démontrer. Alors, reprenons les figures qu'on a déjà vues. Regardons la perte sèche qui est représentée par le triangle que vous avez ici dans la figure A. D'accord? Alors, cette perte sèche, pratiquement, c'est la perte en termes de bien-être, et ça se passe de la même manière que la perte sèche qui résulte des taxes que nous avons déjà vues dans le cas du chapitre portant sur la concurrence. Alors on va essayer de voir un exemple très rapidement par rapport à tout ça pour montrer en quelque sorte ces notions de perte sèche, de surcharge du monopole, etc. Alors, partons d'une équation de la demande, toujours une fonction inverse. P de coulomb est égal à 60 moins 0,5 coulomb. S'il vous plaît, sur la figure, je vous demande de faire attention à cette figure, à cette courbe, à cette droite décroissante. Regardez le curseur. C'est cette droite qui représente l'équation que je viens de présenter. Donc, cette droite de la demande, elle coupe la droite du coût marginal dans ce point-là, la quantité est dans ce point, c'est-à-dire lorsque la quantité est égale à 100. Alors, cette équation de la demande permet à l'entreprise de vendre combien? De vendre 50. Pourquoi 50? Parce que c'est ce point de 50 qui permet à l'entreprise d'égaliser la recette marginale et le coût marginal. Alors, la recette marginale est donnée par cette droite que vous avez ici, et le coût marginal, il est donné par cette droite horizontale. Donc, le point d'intersection des deux, c'est-à-dire du coût marginal et de la recette marginale, regardez toujours le mouvement du curseur pour voir clairement mes explications, et c'est cette intersection qui représente, si vous voulez, la quantité qui sera offerte par le monopole. Alors, le coût marginal que vous avez ici est représenté par une droite, est égal à 10 dirhams par exemple, qui représente aussi le coût moyen. Donc, on a supposé un coût moyen est égal au coût marginal pour simplifier notre raisonnement. C'est-à-dire, on a fait cette simplification pour des raisons purement pédagogiques. Alors, dans ce cas de figure, c'est-à-dire l'entreprise, elle choisit une quantité qui est égale à 50, qui maximise son profit en tenant compte de la contrainte de la droite de la demande, ce qui va permettre à l'entreprise de vendre sa quantité, les 50 unités, de les vendre à un prix de 35 dirhams, avec une élasticité de la demande de prix qui est égale à moins 1,4. Donc le profit de monopole maintenant, on peut le calculer facilement. C'est 50 multiplié par le prix de vente, 50 multiplié par le prix de vente, à savoir 35, moins 50 multiplié par 10. Rappelons que 10, c'est aussi le coût moyen. Donc le coût moyen fois la quantité nous permet d'obtenir le coût total. Donc au total, vous avez un profit de 1250. Et la perte sèche est représentée par la zone D,
qui s'élève à 625 dirhams. Et donc la perte sèche est calculée par la surface du triangle D. Donc 100, si vous prenez la base de ce triangle, vous avez 100 moins 50, multiplié par 35 moins 10, le tout divisé sur 2, et vous allez obtenir 625 comme étant une perte sèche. Alors, c'est important de terminer par ces deux slides et d'observer le comportement de la demande, c'est-à-dire le comportement de l'entreprise en position de monopole lorsque la contrainte de la demande, elle change, c'est-à-dire après rotation. Regardez ici, on était dans un premier temps dans la figure précédente ou bien dans le slide précédent sur une courbe de la demande dont l'intercept était de 60. Maintenant, on est sur une courbe de la demande dont l'intercept est de 90, c'est-à-dire la demande, elle s'oriente vers le haut. Par conséquent, la recette marginale, elle va changer aussi de position, c'est-à-dire elle va bouger aussi vers le haut. Alors, cette courbe de la demande est plus élevée que l'initiale, ce qui signifie que la demande, elle augmente, elle devient de plus en plus importante. Alors, l'évolution de la demande est donnée par cette première colonne, l'ordonnée à l'origine de la demande est donnée par cette première colonne, 30, 60, 90, 120, 100, 150. Alors, sur la courbe de la demande après rotation, l'entreprise, elle vend sur le marché la même quantité, 50. Mais attention, cette fois-ci, à un prix supérieur à 35. C'est pas 35, mais c'est probablement 50. 50 et plus. D'accord? Parce que c'est important, on a plus de personnes qui demandent le produit de l'entreprise. Donc, c'est une opportunité pour l'entreprise. Elle ne va pas décider d'augmenter la quantité produite. Elle va garder le même niveau de production, mais c'est le prix de vente qui va augmenter. Donc, regardez aussi l'évolution du prix de vente que vous avez ici. 20, 35, tout à l'heure avec 60 comme intercept à l'origine ou bien comme ordonnée à l'origine, on vendait à 35. Maintenant, avec 90 comme ordonnée à l'origine, on vend à 50. Alors, de l'autre côté, je vous demande aussi d'être attentif à l'évolution de l'élasticité de la demande qui est passée de moins 1,40 à moins 1,25. Donc, il s'agit d'une diminution en valeur absolue. Il s'agit d'une diminution en valeur absolue. Et par conséquent, là, la demande, elle devient moins élastique. La demande, elle devient moins élastique, c'est-à-dire que la demande, elle devient moins sensible au changement du prix. Alors, je vous demande aussi de regarder très rapidement comment la perte sèche, elle augmente au fur et à mesure que le prix du monopole augmente. Donc, de 250, 625 dans le cas précédent, à 1000 dans ce cas-là, et ainsi de suite. Ce qui se traduit, cette perte sèche, c'est-à-dire la perte du surplus du consommateur, ce qui se transfère en profit pour l'entreprise. Alors, pour conclure, on peut dire que lorsque la demande elle devient moins élastique, les consommateurs sont moins disposés à se débarrasser du bien en question. Et ça, on l'a déjà dit, l'augmentation du prix détermine une diminution moins importante de culant, de la quantité demandée. Deuxième conclusion intéressante à retenir, c'est que l'entreprise consciente de cette opportunité, c'est quoi l'opportunité? Je parle de quelle opportunité? Je parle de l'opportunité d'une demande qui devient moins sensible à l'augmentation du prix. Elle augmente son prix d'équilibre et génère un profit beaucoup plus important. Et là, je vous invite à voir les deux dernières colonnes. La perte sèche augmente à mesure que la courbe de la demande s'incline pour une quantité d'output donné. Voici pour cette première section. Je vous présente une deuxième vidéo pour la section 2 de ce chapitre.